Bonjour, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Gaëlle d'Educart qui va nous donner son parcours. Bonjour Annie. Alors mon parcours, eh bien écoutez, il est de l'ordre de l'éducation spécialisée de formation. Et puis artistiquement parlant, je suis auteur, compositeur, interprète. Je joue aussi la comédie. J'ai été également reporter. J'ai été interviewer des gens. C'était très intéressant. Et puis je m'amuse par moments à faire des courts-métrages. Je crois savoir que vous êtes aussi metteur en scène. Ah oui, oui. Il est vrai qu'on a créé une pièce de théâtre et que je suis également, en effet, metteur en scène. Tout à fait. Et au sein de l'association, vous êtes animatrice? Alors, je suis éducatrice spécialisée, animatrice, coordinatrice, formatrice. J'ai beaucoup de casquettes, cette association. Je ne suis pas toute seule, hein. Il y a Véronique, qui est présidente, qui est là également, mais en effet, j'ai beaucoup de casquettes. Vous pouvez nous parler du fonctionnement d'Educart? Alors, le fonctionnement d'Educart, écoutez, on accompagne les personnes à partir de 6 ans jusqu'à 99, en situation de handicap ou non, puisqu'on prend la mixité, le non-clivage, et on est dans 3 domaines. Le premier, c'est en lien avec le scolaire, tout ce qui est apprentissage, le français, les mathématiques ou diverses matières qui est nécessaire pour les connaissances ou pour les diplômes à passer. Et puis, on va également permettre à l'autre, on va essayer tout au moins, de permettre à l'autre de trouver des méthodes d'apprentissage adaptées à sa personne, parce que c'est pas forcément évident. Ensuite, nous avons un deuxième domaine qui est l'expression artistique. Donc tout le long de la semaine, du lundi au vendredi, nous sommes présents, donc dans différents supports. Et également, la particularité d'Educart, c'est qu'on accueille des personnes, artistes connus ou méconnus, ou amateurs d'art, qui viennent, on va dire, transmettre, partager leur univers le mercredi après-midi et pendant les vacances. Et enfin, le troisième axe, c'est le lien social, c'est-à-dire qu'on va accompagner les personnes qui en ont besoin à aller vers l'extérieur, à aller à la rencontre de l'autre, à pouvoir gagner en autonomie. Voilà, c'est les 3 axes principaux de... Et c'est accessible aux gens en fauteuil? Ah oui, tout à fait, oui, c'est accessible. On a un élévateur qui peut permettre, bien entendu, de venir dans cette salle d'expression, d'apprentissage. Non, on est vraiment accessible PMR. Vous pouvez parler des adhésions, des forfaits? Alors, c'est simple, l'adhésion. Alors, l'adhésion annuelle est de 12 € l'année par personne, sachant que si vous prenez votre abonnement, on va dire en décembre, eh bien, ça sera valable jusqu'en décembre de l'année suivante. Il y a également des forfaits qui sont de l'ordre, donc il y a le forfait 10 heures, 20 heures et 30 heures, donc c'est un peu forfait à la carte, où il faut compter pour un forfait 10 heures 75 € ou le forfait 30 heures à 210 €, donc généralement ça équivaut à une heure par semaine ici. Sachant que nous prenons les chèques vacances, les bons temps loisirs, et bien entendu, comme les ressources ne sont pas... on va dire, équitable pour tout le monde et pas forcément évidente, on fait des facilités de paiement. J'ai oublié de dire, Annie, en fait, tout est compris. Hein. L'accompagnement, le matériel, si nécessaire, c'est vraiment tout est compris. D'accord. Vos projets, les projets de septembre? Alors, les projets de septembre, écoute, je vais prendre mon agenda. Alors, il s'avère que tous les mercredis, nous avons... le premier mercredi, le 4 septembre, c'est moi-même qui va faire une session découverte d'expression théâtralisée, qui d'ailleurs est l'un des projets de cette année, c'est-à-dire qu'il y a une session expression théâtralisée le mardi soir pour les ados adultes et le mercredi soir pour les enfants. Donc, je vous invite bien entendu à venir nous voir pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, le mercredi 11, nous avons Zara l'artiste, qui est plutôt dans la peinture picturale à la façon Pollock. Après, je vous invite en fait à découvrir le 18 septembre Miro, c'est-à-dire que nous allons vous proposer une fois par mois de découvrir un artiste d'antan. Donc là, ça sera 18 septembre Miro et le 16 octobre Dali. Et le 14 septembre? Ah oui, alors ça, tu fais bien de le préciser. En fait, le 14 et 15 septembre, nous envisageons un festival qui s'appellera Danton Festival et qui aura lieu en fait à la place Danton, où le but c'est de permettre aux autres d'exposer
les créations qu'ils ont fait tout au long de l'année, de voir des artistes, que ce soit musiciens, art de rue, il va y avoir de la performance d'écriture, de la mosaïque avec Laetitia Audrezé. Donc vraiment tout ça, c'est un concept qu'on envisage le 14, donc au soir à partir de 18h et le dimanche à partir de 14h jusqu'à 18h pour toute la famille, ça c'est entrée gratuite bien entendu. Vous m'avez parlé de Baby-moi une histoire. Ah, alors Baby-moi une histoire, en fait, c'est un concept où nous proposons le mardi après-midi, entre 15h15 et 16h, un instant pour les assistantes maternelles ou pour les parents qui ont des enfants de 0 à 3 ans, voire 6, mais normalement ils sont à l'école. Et bien, lors de cet instant, je vais raconter une histoire et suite à cette histoire, nous allons créer. Nous allons avoir une activité de créativité, en effet, en lien avec l'histoire que je viens de raconter. Avec tout ça, après, par la suite, en fait, c'est des sessions de trimestrielles. Il va y avoir de la lecture à voix haute pour ceux qui peuvent. Éventuellement, que les parents ou les assistantes maternelles puissent éventuellement avoir cette notion aussi, qui n'est pas forcément évidente. On va aussi manipuler la marionnette. On va éventuellement inviter des personnes qui sont et conteuses à venir faire une session. Enfin voilà, c'est vraiment riche de trimestre de Baby-moi une histoire. D'accord. Reprenons les projets. Oui, alors j'en étais où, Annie? Dis-moi. Miro, vous étiez à Miro. Ah oui, alors j'étais à Miro. Donc Miro, c'est le 18 septembre. Ensuite, le 25 septembre, nous avons Madame Lambert qui vient nous faire découvrir le pastel. On part de l'abstrait au figuratif. Ensuite, il y a Philo, Sébastien, qui vient nous faire découvrir son écriture, son concept de atelier les mots. Donc là, toute l'après-midi, on va créer avec les mots. Ensuite, nous avons le mercredi 9 octobre, Thomas Traîné, qui vient nous faire découvrir en fait son univers au fusain. Et on va travailler autour du portrait, du modèle vivant. Donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'était la découverte de Dali le 16 octobre. Et enfin, pour les vacances d'octobre, nous allons proposer en fait pour 10 jeunes âgés de 12 à 19 ans, de découvrir un artiste. C'est-à-dire que pendant cette semaine-là, en fait, ces 10 jeunes vont devoir concevoir un reportage sur un artiste qui sera défini en temps et en heure. Donc là, ils vont concevoir comment ils vont interviewer. Est-ce que ça va être de l'ordre de l'écriture? Est-ce que ça va être de l'ordre de l'enregistrement, de la vidéo? Ils vont également participer à une activité créative avec l'artiste, et ensuite ils vont devoir créer un vernissage, organiser un vernissage. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Et dans tous ces domaines, le vernissage, que ce soit les petits fours ou les invitations. Exactement, ils vont vraiment consolider le vernissage de A à Z. D'accord. Et qu'en est-il de votre projet avec Gonfreville-Lorcher ? Eh bien, on est en attente, ça ne serait si peu, mais en fait, le but avec Gonfreville-Lorcher, le service enfance et jeunesse et l'association musicale de Gonfreville, en fait, nous envisageons de créer un kamishibai géant. Donc, un kamishibai, c'est une sorte de théâtre de rue avec différentes planches. Donc, c'est la création d'histoires, l'illustration et puis la représentation, bien entendu, qui aura lieu normalement dans la semaine du 13 mai. Et le partage et l'harmonie avec l'association musicale et les enfants des maternelles, je crois qu'il va y avoir une chorale. Enfin, tout ça, c'est à consolider, mais c'est en avancement proche. Et donc, du coup, voilà, il va y avoir de la musique, de la voix haute, du dessin à grandeur, on va dire 2 mètres sur 4. Donc, du coup, vous imaginez bien que c'est un beau projet qui arrive avec des parents, des enfants, avec Magali de la mairie. Bah, dites donc, c'est une année bien remplie. Oui. Et encore, je n'ai pas tout dit. Vos rêves? Ah, mes rêves. Alors, mes rêves. Les vôtres, personnels ou pour l'association, comme vous voulez. Eh bien, mes rêves, que ma famille et mes proches aillent au mieux, qu'ils aient une bonne santé, qu'ils aient plein d'amour.
mondialement, j'aimerais qu'il y ait cette notion de partage, de solidarité, de valeurs, on va dire, importantes pour moi, de respect, et qu'on n'ait plus peur du mot amour, hein, bien entendu, et que le pouvoir, à un moment donné, si c'est de la dictature, qu'elle disparaisse. Et puis, pour l'association, bien qu'elle continue à être un lieu de découverte, de rencontre, de rire, de joie, de créativité, mais aussi des fois de bougonnement, parce que ça fait partie aussi de la vie, ça fait partie de l'humain. Donc que ça dure, que ça perdure dans le temps. Votre définition de la culture? Tu m'en poses des questions, Annie, hein? Je suis désolée. Non, je t'en prie. Alors la culture, pour moi, en fait, c'est un ensemble d'entités et d'identités, en fait, qui se nourrissent l'un et l'autre, en fait. C'est vraiment ce partage, le jeu qui rencontre le vous, le jeu qui rencontre le nous, l'ensemble de connaissances, de transmission. Enfin, c'est vraiment la culture en soi, c'est ça, pour moi. Après, il y a différentes cultures aussi, hein, culture générale. Avez-vous autre chose à ajouter? Eh bien, éventuellement, je fais appel à toutes les personnes qui ont un don ou qui ont un univers à transmettre, de venir nous voir au 65 rue Maréchal Joffre pour voir éventuellement ce qui est possible et envisageable. Même les personnes qui n'ont pas on va dire de dons créatifs, de venir s'ils sont intéressés par nos activités. Il y a le site internet, il y a la page Facebook, donc Educart. Vous pouvez également nous joindre au 02 35 49 39 30. N'hésitez pas si vous voulez juste avoir des renseignements. J'ai oublié de spécifier quand même qu'au niveau des forfaits, etc., les gens peuvent adhérer et ensuite venir quand ils veulent. C'est pas une obligation, en fait. S'il y a un atelier qui plaît pas, ils y vont pas, c'est pas grave. Nous, on va pas décompter sur la carte. Hein. Ça, c'est bien de spécifier parce que c'est quand même une adaptation perpétuelle aux gens et à leur emploi du temps. Et puis, éventuellement, j'ai une dernière chose. Je remercie Annie de faire cette visite et de cette rencontre. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Également, merci Annie.